Bonne journée. Si vous vous demandez si cela vaut la peine d'acheter une Mercedes-Benz classe S W221 et quels problèmes vous pourriez rencontrer lors de son fonctionnement, alors vous êtes au bon endroit. Ainsi, même les voitures vendues dans les États du sud des États-Unis pouvaient se vanter d'un très bon traitement anti-corrosion. Les voitures officiellement vendues par nos concessionnaires étaient encore meilleures. Bien sûr, si vous le souhaitez, il sera possible de détecter de la corrosion, mais seulement si les propriétaires précédents n'ont délibérément pas peint sur des éclats importants pendant plusieurs années. Les endroits les plus vulnérables sont connus depuis longtemps: les bas de caisse, les bords des ailes, le capot, le bord d'attaque du toit. Cependant, les propriétaires de classe S prennent généralement soin de leur voiture, de sorte que de graves taches de rouille n'apparaissent généralement pas. L'âge réel d'une classe S d'occasion est plus susceptible d'être révélé non pas par la peinture de la carrosserie, mais par les garnitures chromées ternies et les optiques avant usées. Si vous creusez un peu plus profondément, vous pouvez trouver des casiers et des enters endommagés, ainsi que des revêtements d'insonorisation qui s'écaillent au niveau des arches inférieures et arrière. Sur les voitures utilisées dans les grandes villes, où les routiers n'épargnent pas les réactifs en hiver, de petites poches de corrosion peuvent se former sur les vies et rivets des charnières du capot. Si possible, vous devez vérifier l'état du trapèze d'essuie-glace avant l'achat. Ce dernier est sujet à l'aigreur. Dans le même temps, vous pouvez évaluer l'efficacité des trous de drainage situés sous le pare-brise. Il est préférable de surveiller le drainage à l'avenir, car la classe S contient de nombreux composants électroniques, et la probabilité qu'ils soient endommagés par l'humidité est élevée. Le ventilateur de chauffage de la classe S dure de 6 à 8 ans. La période n'est pas mauvaise, mais le tableau est gâché par le prix considérable du remplacement lui-même. Sur les exemples les plus anciens, on peut s'attendre à des surprises de la part des vannes pneumatiques du système de climatisation. La valve de la première rangée de sièges est située dans le compartiment moteur et est bien protégée des influences extérieures. Avec la valve pour la rangée arrière, la situation est radicalement différente. Les ingénieurs l'ont placé dans le passage de roue avant. Il n'est pas surprenant qu'il soit constamment exposé à l'humidité et à la saleté, c'est pourquoi il tourne progressivement au vinaigre. Le système pneumatique du ferme-porte automatique souffre également de la saleté. Bien que, en général, le ferme-porte automatique se soit révélé très fiable et remplit régulièrement sa fonction, même sur les voitures à kilométrage élevé. Il tombe rarement en panne et est principalement dû à une tension insuffisante dans le réseau de bord du véhicule. Bien sûr, avec le temps, le système plantera plus souvent, mais vous pouvez le supporter. Si vous ne voulez pas supporter, vous devrez débourser de l'argent. Pour que le système de ferme-porte automatique fonctionne à nouveau parfaitement, vous devrez remplacer la pompe PSE, les actionneurs, les serrures et tous les composants électroniques. Ceux qui veulent économiser de l'argent peuvent essayer de trier et de nettoyer le mécanisme. L'état de l'intérieur de la classe S dépend souvent en grande partie de la façon dont la voiture a été utilisée. Si le propriétaire conduisait exclusivement, il n'y aura aucun signe d'usure grave, même avec un kilométrage de 150 à 180 000 km. C'est une autre affaire, si le conducteur était un chauffeur engagé, qui restait assis sur le siège du conducteur pendant des heures, chaque jour à attendre le propriétaire. Dans ce cas, des abrasions visibles peuvent être constatées sur la garniture du volant, sur les coussins latéraux du siège, et sur l'accoudoir de porte. Le lève-vitre n'aime pas non plus être utilisé trop souvent. Il est arrivé qu'il tombe en panne sur la porte conducteur après un kilométrage de 100 000 km. À 120 000-150 000 km, les caissons sous les sièges commencent à taper légèrement. Très souvent, ils sont rejoints par une plage arrière. Sinon, il ne devrait y avoir aucun bruit dans la cabine. S'il y a trop de craquements et de grillons, il y a une forte probabilité que la voiture ait été gravement endommagée lors d'un accident, après quoi ses panneaux internes ont dû être démontés. Ils ne sont pas toujours installés à l'envers, conformément à la technologie. Lors de l'achat d'une berline d'occasion, le toit ouvrant panoramique nécessite une attention particulière. Il est important de comprendre que cela nécessite également un entretien périodique. De plus, la trappe est très sensible à la poussière, abondante sur nos routes. L'humidité est le principal ennemi de nombreux composants électroniques de la Mercedes-Benz classe S. Si de l'eau pénètre dans le système électrique, le nombre de pannes et de problèmes augmentera presque instantanément plusieurs fois. Même un revêtement de sol mouillé, auquel de nombreux passionnés de voitures ne prêtent tout simplement pas attention, peut entraîner une défaillance de la climatisation, des commandes électriques des sièges et d'autres unités de confort intérieur. Avec des lavages sous pression fréquents, l'eau a une chance d'atteindre l'unité d'allumage de l'optique avant. Son étanchéité s'est avérée imparfaite, c'est pourquoi l'unité tombe souvent en panne. Un autre problème avec les phares est le grillage du réflecteur en optique bixénon. Remplacer un réflecteur par un neuf n'est pas un plaisir bon marché. Il ne sera pas non plus possible d'utiliser un non original plus abordable. Pour la Mercedes-Benz classe S, il n'y en a pas beaucoup. Les LED et feux arrière commencent à s'estomper avec le temps. Dans le pire des cas, la lumière peut s'éteindre complètement.
Les ventilateurs du système de refroidissement de la classe S peuvent être considérés comme des consommables. Le fait que les berlines allemandes attendent souvent leurs passagers pendant des heures, avec le moteur au ralenti, c'est pourquoi le ventilateur doit fonctionner presque constamment. De ce fait, sa durée de vie dépasse rarement 6 à 7 ans. Il n'est pas nécessaire de retarder le remplacement. En économisant peu, vous pouvez vous attendre à des conséquences critiques pour la transmission et le groupe motopropulseur. Un autre problème typique de la classe S concerne les unités de commande moteur défectueuses. De plus, ce problème est typique à la fois de l'unité diesel initiale de 2,1 litres et des derniers moteurs à essence des séries M272 et M273. La seule différence est que dans le cas d'un moteur diesel, nous parlons d'un défaut de conception dans le bloc lui-même, et les blocs des versions essence souffrent principalement d'une perte d'étanchéité et d'une température trop élevée. Des artisans non qualifiés apportent également leur contribution en ouvrant les unités de commande du moteur lors du réglage des puces. Dans ce cas, le bloc déjà utilisé devra toujours être ouvert et le logiciel approprié installé. Il va sans dire que de telles procédures ne sont pas effectuées dans les garages. Vous devrez vous tourner vers des artisans qualifiés dont les salaires seront également assez élevés. Maintenant que les moteurs Mercedes des séries M272 et M273 ont été largement étudiés, leurs points faibles sont connus de tous. Ceci inclut la courte durée de vie du mécanisme de distribution de gaz, la forte probabilité d'éraflure dans le groupe de pistons et un collecteur d'admission franchement infructueux. Cerise sur le gâteau, le coût de l'entretien et des réparations est très élevé. Il n'est pas surprenant que certains propriétaires de classe S équipés de V8 essence sous le capot préfèrent conduire jusqu'à la dernière minute, même en connaissant la présence d'éraflures. La disposition trop dense du compartiment moteur contribue également à la faible durée de vie des moteurs M272 et M273. Les moteurs Mercedes doivent très souvent fonctionner dans des conditions de température presque critiques. Pour les moteurs V12, créés sur la base d'anciennes unités de la série M112/M113, les éraflures des pistons sont moins fréquentes, mais en général, ils ne posent pas moins de problèmes. Compte tenu de l'aménagement très dense et des charges importantes, cela n'est pas surprenant. Les turbines n'ont pas non plus une longue durée de vie. D'un autre côté, si l'on suppose que quelqu'un conduit prudemment la classe S, avec un V12 sous le capot, la durée de vie des groupes motopropulseurs sera alors assez élevée. Mais il s'agit plutôt d'une théorie. Les premiers acheteurs n'ont pas du tout pensé à la fiabilité et ne se sont certainement pas retenus dans leurs envies de « s'enflammer ». Après un restylage en 2009, la classe S a commencé à être équipée de « 6 » de la série M276 et de « 8 » de la série M278. De manière générale, ce sont les moteurs 6 cylindres restylés qui peuvent être considérés comme optimaux en termes de fiabilité. Dans le nouveau V6, les ingénieurs de Mercedes-Benz ont utilisé l'injection directe, simplifié le mécanisme de distribution de gaz et remplacé le fragile revêtement en alusil par des doublures en fonte éprouvée. Le résultat a été excellent. Le nombre de défaillances des groupes de pistons a été réduit à presque zéro. Au début, les propriétaires ont rencontré des problèmes avec le mécanisme de distribution de gaz, mais après le remplacement des tendeurs, sa durée de vie s'est allongée. Quant aux inconvénients, ils incluent la sensibilité des nouveaux « 6 » à la surchauffe et leurs exigences sur la qualité de l'huile. Le système de carburant, dans lequel les ingénieurs allemands ont commencé à utiliser des injecteurs piézoélectriques, s'est avéré relativement problématique. Cependant, même avec ses défauts, connaissant les problèmes des moteurs des séries M272 et M273, il est facile de les supporter. Le « 8 » M278 pose davantage de problèmes. Comme c'est le cas pour les moteurs 6 cylindres, ce sont les injecteurs piézocéramiques qui causent le plus de problèmes. Non seulement leur durée de vie s'est avérée initialement peu longue, mais les injecteurs se sont également révélés très sensibles à la surchauffe. Un autre point faible des moteurs V8 sont les déphaseurs, dont la conception s'est avérée franchement infructueuse. Souvent, ils ne peuvent même pas supporter 60 000 km. En conséquence, il s'est avéré que le « 8 » de la série M278 n'a pas éliminé bon nombre des problèmes des unités 8 cylindres de la série précédente M273, mais a en même temps acquis plusieurs nouveaux points faibles dans sa conception. Ce n'est pas pour rien qu'un certain nombre d'experts, même s'il s'agit d'une opinion largement subjective, ont risqué de qualifier le moteur de la série M278 de moteur Mercedes le plus infructueux des dernières décennies. Comme en compensation, la société allemande a proposé un bloc diesel de 3 litres pour la classe S. Bien sûr, la combinaison de « la berline phare » et du carburant diesel « dans notre pays semble toujours inappropriée pour la plupart, mais c'est le moteur diesel de 3 litres qui peut se vanter de la plus longue ressource et du minimum de points faibles. Un autre avantage est qu'il n'est pas sujet à la surchauffe.
En ce qui concerne les problèmes typiques du diesel lors du démarrage d'une voiture en hiver et les exigences des équipements de carburant en matière de qualité du carburant diesel, l'expérience de l'exploitation des crossover diesel Mercedes-Benz suggère que les craintes à cet égard sont grandement exagérées. La version à propulsion arrière est idéale en termes de fiabilité. Vous voulez seulement une durée de vie plus longue des arbres à cardan qui, avec des groupes motopropulseurs puissants, ne peuvent supporter que 80 000 à 100 000 km. Cependant, les arbres sont assez faciles à réparer, il n'y a donc pas lieu de s'inquiéter de leur courte durée de vie. Les berlines à transmission intégrale causent plus de problèmes. Le plus souvent, les propriétaires s'attendent à des surprises désagréables de la part de la boîte de transfert, mais elles peuvent facilement supporter 200 à 220 000 km. Beaucoup plus souvent, les problèmes sont causés par l'arbre d'entraînement de la roue intermédiaire. Le fait qu'il traverse le quartier moteur, ce qui n'a pas le meilleur effet sur la durabilité de ses roulements. À cause de ce dernier, dans les circonstances les plus défavorables, le groupe motopropulseur lui-même peut en souffrir. Le remplacement des roulements n'est pas non plus une tâche facile, ils collent littéralement à leur siège. Quant aux boîtes de vitesse, leur version différait selon la puissance du moteur. Les moteurs V12 reposaient sur la série automatique relativement ancienne 722.6. Il semblerait que l'unité éprouvée devrait s'avérer assez fiable, mais la boîte n'était clairement pas prête pour une puissance aussi élevée. Même si les ingénieurs ont renforcé la boîte et travaillé pour améliorer son refroidissement, dans la plupart des cas, la transmission automatique ne peut supporter que 100 à 120 000 km avant d'être révisée. Dans des cas isolés, la transmission automatique des berlines V12 dure 200 000 km, mais seulement si l'huile est changée tous les 30 000 km et si la conduite est extrêmement prudente. Quelqu'un achète-t-il une Mercedes-Benz classe S avec un moteur V12 pour conduire tranquillement? La question est rhétorique. Malheureusement, la nouvelle boîte de vitesse à 7 rapports, qui a reçu un indice d'usine interne de 722,9, s'est avérée encore pire. De nombreuses maladies infantiles, une huile rapidement contaminée, un corps de soupape en chaud constante, une durée de vie minimale de l'embrayage, c'est ce que les premiers propriétaires de la classe S ont rencontré à l'époque où la voiture était couverte par une garantie officielle du concessionnaire. Au crédit de Mercedes-Benz, il faut dire que les concessionnaires ont sans aucun doute remplacé les convertisseurs de couple et les corps de soupape, voire complètement changé la boîte. Par la suite, la transmission automatique à cette vitesse a été modernisée à plusieurs reprises, grâce à quoi, à la fin de la production de la classe S, dans la carrosserie W221, sa fiabilité est devenue plus ou moins acceptable. En revanche, les propriétaires actuels d'une berline allemande ne peuvent plus compter sur l'assistance gratuite des concessionnaires Mercedes-Benz. À propos, le kilométrage minimum de telles voitures, bien que rare, existe. Dans le cas de la classe S, doit plutôt être considéré comme un inconvénient. Les propriétaires de tels exemples sont fiers que la transmission automatique n'ait subi aucune réparation, mais cela signifie seulement que les nouveaux propriétaires devront le faire. Il ne fait aucun doute que la box échouera. Le seul avantage de la transmission automatique à cette vitesse peut peut-être être considéré comme son composant mécanique durable. Cela vous permet de bien gérer même les moteurs turbo les plus puissants. Mais rien de plus. Quoi qu'on en dise, les transmissions d'automatique, quelle que soit la série, peuvent être considérées comme le composant le plus faible de la Mercedes-Benz classe S W221. Contrairement à la transmission automatique, la suspension peut être qualifiée de maillon fort de la berline allemande. Le fait que la plupart de ces éléments sont unifiés avec ceux des berlines à empattement allongé et des classes S blindées. De ce fait, sur les berlines standards à empattement court, la suspension fonctionne sur un mode très doux, ce qui a le meilleur effet sur la durée de vie de ces consommables. L'essentiel est de ne pas acheter une voiture dont la suspension nécessite une sérieuse révision. Le prix de la plupart des consommables n'est pas du tout humain. Dans ce cas, par exemple, les ateliers officiels remplaceront les charnières exclusivement par des leviers. Le coût d'un tel remplacement sera approprié. Heureusement, il existe désormais de nombreux artisans prêts à se charger du remplacement des charnières et des cylindres blocs séparément des leviers. Les économies réalisées grâce à de telles réparations sont très importantes. La situation n'est pas si bonne avec la suspension pneumatique. Cela a parfaitement fonctionné sur les nouvelles berlines, mais à mesure que le kilométrage augmente, la probabilité de panne augmente plusieurs fois. Et comme les éléments pneumatiques doivent être remplacés par paire, le montant peut être multiplié par 2 en toute sécurité. De nombreux propriétaires ne sont pas prêts à dépenser autant d'argent, ce qui conduit à tenter de rétablir la suspension d'une manière ou d'une autre. Des pièces non originales d'origine douteuse et des réglages populaires sont utilisés, après quoi il est déjà inutile de parler de la durée de vie des éléments de suspension pneumatique. Il n'y a aucune plainte concernant le système de freinage. Bien sûr, si vous fermez les yeux, le fait que les plaquettes d'origine ne durent souvent que 20 000 km. Il faut s'y préparer, c'est le prix à payer pour l'excellente dynamique de freinage d'une voiture très difficile.
De temps en temps, les propriétaires se plaignent de la défaillance du système de freinage anti-blocage, mais ce problème ne s'est pas encore généralisé. La situation est similaire avec les capteurs, qui peuvent commencer à tomber en panne sans raison apparente. La direction de la classe S affiche une fiabilité exemplaire. La courte durée de vie de la pompe de direction assistée hydraulique peut être considérée comme un petit problème, mais on ne peut rien y faire. Compte tenu du poids de la voiture elle-même et des pneus très larges, la charge sur la pompe est assez importante. On ne peut que s'émerveiller devant les solutions d'ingénierie utilisées dans la Mercedes-Benz classe S W221. Les spécialistes de l'entreprise allemande ont littéralement montré tout ce dont ils étaient capables. Cependant, tous les composants modernes n'étaient pas prêts à fonctionner parfaitement sur des centaines de milliers de kilomètres. Bien au contraire, les premiers problèmes avec eux ont commencé déjà à 50 000 à 60 000 kilomètres. Cependant, si vous ne recherchez pas les versions les plus sophistiquées de la classe S, la conduite d'une berline allemande peut devenir relativement abordable. Mais seulement relativement. Même dans des circonstances idéales, une classe S d'occasion nécessitera de temps en temps un investissement financier très décent. Du point de vue de la fiabilité, les modifications diesel et les berlines équipées de nouveaux d'essence peuvent être considérées comme une option idéale. Après un diagnostic approfondi, vous pouvez également acheter la version avec V12. Au moins, avec un service de haute qualité, vous pouvez compter sur une ressource solide du groupe Motopropulseur. Extérieurement, les exemples les plus abordables semblent très bons et, dans certains cas, le kilométrage déclaré ne dépasse pas 250 000 km. Tentant, les Hyundai Solari et Volkswagen Polo, désormais légèrement utilisés, sont vendus pour le même prix. Mais il ne faut pas se tromper. Les vendeurs, connaissant parfaitement les défauts, attirent magistralement l'attention des acheteurs potentiels sur les points forts et ne disent rien des problèmes. L'achat d'une classe S sans un diagnostic, approfondi par des spécialistes spécialisés n'est en aucun cas recommandé. Si vous êtes propriétaire, assurez-vous de laisser un commentaire sur cette voiture, votre avis aidera certainement les autres à choisir une voiture.